accordé. Notre papa diacre nous a prêché. Vraiment, c'était puissant. Donc, Ascension. Et nous approchons vers Ascension. Aujourd'hui, nous allons parler sous thème la puissance de la prière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? Amen. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je continue. Acte 16, 16 après. Acte 16. Nous lisons la parole. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, 17, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 18. Et le fils sera pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'elle-même. 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27. Le geôlier se leva et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il fit sortir et dit, il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la prière. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui nous a prêché dimanche d'enseigner. Dernière rencontre, Jésus avec les disciples. Christ, il a quitté son trône. Il était vraiment dans le confort. Et il y avait des péchés qui rentraient. Il y avait des mal qui rentraient. Dieu demanda: qui enverrai-je? Christ dit: envoie-moi. Je vais souffrir pour ces peuples, pour déracher
des mal, emprise de Satan. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible nous dit, Christ est descendant dans ce monde. Il est descendant comme un homme. Il était incarné comme un homme. Il voulait souffrir comme nous souffrons. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, sois consolé. Toi qui souffres, toi qui pleures, Christ est venu pour cela. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Là où tu pleures, Christ te connaît. Il a subi aussi cette souffrance. À cause de cette souffrance, il est venu. La Bible nous dit, venant à Christ, c'était une mission. Il a compris auprès de son Père, qui est notre Papa. Il a accepté de venir dans ce monde de souffrances, de moqueries, des malades, des morts. Tu es innocent, mais on te guise. Tu ne sais rien, mais on te bat. Mais tout ça, Christ, il a vécu. Mais mes bien-aimés, Christ, pour surmonter cela, c'était dans la prière. Christ priant. Christ cherchait face de Dieu. Christ voulait vraiment accomplir la mission que Dieu a envoyée pour racheter l'homme dans la péché et pour les faire rentrer dans le royaume des cieux. Mais bien aimé, c'est une mission de Christ. Toi et moi, nous avons une mission de faire. Quand Christ, il a fait son mission, il a pris les apôtres, il a guéri les malades, il a dit, suis-moi, laisse tomber. Toi, tu n'es pas un pécheur, toi, tu n'es pas un collecteur d'impôts. Toi, ils ont abandonné leur vie de confort pour suivre Jésus. Jésus a prêché. Mais ce n'était pas facile. Il y avait un temps, il fallait que Christ puisse laisser aussi ce monde pour aller rendre compte des missions que Dieu l'a confiées. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un jour, tout ça, ça va finir. Et là, Papa nous a prêché dans les actes 1. Et Christ s'est montré encore aux disciples. Quand il s'est montré encore aux disciples, il prêcha les prédications des royaumes des cieux. Il montra la valeur des royaumes des cieux. Tout ce qu'on est en train de faire ici, d'ici-bas, tout passera. Mais le royaume des cieux ne passera pas. L'enfer ne passera pas. Nous préparons notre enfer et nous préparons notre royaume. Mais Christ voulait montrer, ces moments, moi je vais partir. Vous allez rester. Mais savez-vous qu'il est envoyé ici. J'ai mission à vous confier. Là, au royaume, vous n'allez pas souffrir. Quelqu'un peut dire Amen. Beaucoup de temps pour la Naoul. Beaucoup de Naoul, parce que vous allez. Là, il n'y aura pas de souffrance. Là, il n'y aura que la joie. Nous allons s'habiller de la même chose. Nous allons être auprès de Jésus. Mais il a dit que moi, je vais aller. Mais je veux vous envoyer un consolateur. La puissance du Saint-Esprit, rien qui doit se faire. Sans la puissance du Saint-Esprit, on a dit la puissance. Tu dois recevoir cette puissance. Reste à la jusqu'à tu dois être rempli de la puissance. Et quand tu seras rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit qui va t'aider pour conquérir la mission que tu as dans ce monde. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Avant nous, il y avait des gens aussi qui ont accepté Jésus-Christ. Ils ont reçu ces puissances du Saint-Esprit. Ces puissances du Saint-Esprit, ce n'est pas pour blaguer avec, mais la puissance du Saint-Esprit pour conquérir quelque chose au bénéfice de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Au bénéfice des royaumes du ciel. Tu dois être rempli. Ce monde, il y a la souffrance. Il a dit, moi je suis le bois vert, mais on me traite comme ça. Mais
toi les voici. Alléluia. Chacun de nous a son poids. Chacun de nous, il va porter sa croix. Tu dois rendre compte à l'Éternel, à responsabilité qu'il t'a donnée. Mais bien aimé, c'est une charge. Ascension, c'est une charge. Dieu t'a laissé une charge. Il a dit, moi j'ai terminé ici, mais toi tu vas prendre la responsabilité. Mais tu dois être rempli. Moi j'étais rempli quand j'ai pris la responsabilité. Il était baptisé. Ce jour-là, bien aimé, le ciel était ouvert. Quelqu'un peut dire Amen. Saint-Esprit a descendu pour consoler et fortifier Jésus. Et là, il a compris sa mission. Partout il partait avec la puissance du Saint-Esprit. Il prêchait avec la puissance du Saint-Esprit. On les manquait, on les tabassait, tout ça. Mais il était fortifié par le Saint-Esprit. Uniquement pour comprendre la mission que Dieu l'a donnée. Mon frère, ma sœur, et les jeunes que nous sommes, mes bien-aimés, tout passera. Mais la parole ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Mais bien aimé, c'était ce jour-là aussi, c'était Paul. On parle aujourd'hui de Paul. Paul, mais bien aimé, il était un homme méchant. Il était un homme méchant. Qu'on parlait du nom de Saul. Quelqu'un peut dire Amen. Il frappait, il tabassait, il maltraitait l'église. Il tuait, mais un jour, Dieu rencontra cet homme. Mais bien aimé, Dieu va se montrer à quelqu'un. Alléluia. Il va se montrer à toi. Mais il faut avoir, mes bien-aimés, esprit de révélation pour voir que c'est Dieu qui m'a montré. Dieu va te rencontrer, même dans ta maison, même dans ton lit, même, mes bien-aimés, là où tu travailles. Dieu peut te rencontrer. Si tu es dans la plan de l'Éternel, il ne te laissera jamais. Quelqu'un peut dire Amen. Quand ce jour-là, Pierre, il fouillait, mes bien-aimés, la responsabilité de l'Éternel qu'il a donnée. Il a dit, toi, tu n'es pas un pêcheur de poissons, mais moi je te fais un pêcheur d'hommes. Mais il a fouillé, mes bien-aimés, la responsabilité. Il s'en monte. Dieu a dit que toi tu as fouillé, mais je vais encore se montrer à toi. Quelqu'un peut dire Amen. Mais je t'ai donné la responsabilité de paître mes brebis, de prendre ma responsabilité. Comment tu retournes encore dans les choses de ce monde, les choses qui doivent passer. Mais moi, je t'ai donné la responsabilité de prêcher, de guérir les malades, de libérer, de opprimer. Quand tu arrives là, quelqu'un est libéré. Quelqu'un peut dire Amen. Mais comment tu retournes dans les choses de ce monde qui va passer? Non. Si tu m'aimes, prends la responsabilité. Alléluia. Mais bien aimé, Saul, Dieu se montre encore à cet homme. Toi, tu n'es pas un tueur des hommes de Dieu. On tue l'église d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un peut dire Amen. On tue l'église, on faiblit l'église, on est l'église poître, on est que tu puisses comprendre la responsabilité qu'on t'a donnée. Ce n'est pas un pasteur, mais l'Éternel qui t'a donné la responsabilité. Oui, il faut qu'on te parle. Oui, il faut qu'on puisse te moquer de toi. Oui, tout ça doit arriver. Tout ça, c'est dans les lèvres de l'Éternel. Car Jésus-Christ, il a suivi cela. Et c'est pour cela qu'il a dit, là où moi je n'ai pas arrivé, toi tu dois arriver. Les miracles, moi je n'ai pas fait, toi tu dois faire. Je te laisse la responsabilité.
C'est une responsabilité. Quelqu'un peut dire Amen. Quand il a compris, j'ai une responsabilité, il est venu un homme. Il est venu sérieux. Il est venu responsable. Il regrettait des choses. Des mal il faisait pour l'église. Mais bien aimé, c'est le moment de venir sérieux. Le temps de mon péri est passé, c'est demandé. Le temps de quitter l'église, c'est demandé. Le temps de chuchoter, c'est demandé. Notre famille a besoin de nous pour libérer. Quelqu'un peut dire Amen. Tout ça, c'est demandé. Le temps de division, c'est demandé. C'est le temps d'être unis pour avancer les royaumes. Quelqu'un peut dire Amen. Si quelqu'un vient de toi, commence à parler mal, dis tout ça, c'est demandé. Quelqu'un peut dire Amen. Lève-toi pour conquérir. Tu as une mission. C'est puissance que tu as reçue, mais bien aimé pour faire quelque chose. Les puissances, mais bien aimé pour chanter, pour que les gens doivent libérer. Les puissances que tu as reçues, mais bien aimé pour prêcher l'évangile, que les gens puissent être convertis de la parole. La puissance que tu as reçue, mais bien aimé, pour nettoyer l'église, que l'église soit propre. La puissance que tu as reçue, mais bien aimé, pour donner les dons, les dîmes, que ces royaumes puissent avancer. Au nom de quelqu'un peut dire Amen. Paul, c'était comme ça. Quand il a compris, j'ai l'engagement vers Dieu, que je peux compris. Le temps est court. Il faut que je cours avec le temps, que les gens soient libérés. Il partait à village. Il a pris les signes, mes bien-aimés. Esprit d'unité. Soyons ensemble, que cet royaume puisse aller à l'avant. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Il a pris signe. Il a dit on y va, village en village, prêcher la bonne nouvelle. Nouvelle, mes bien-aimés, des royaumes que Christ a laissé aux disciples. Il parlait des royaumes. Quand il a prêché, mes bien-aimés, c'était l'ère de la prière. Toutes les choses, c'est la prière. Alléluia. C'est le moment d'examen. La puissance que tu as reçue. Toi-même, tu dois réussir. Mais bien aimé, tes études. Il n'y aura personne à côté de toi. Tu seras toi-même avec le professeur, mais bien aimé, avec tes devoirs. Papa et maman seront pas là. Pasteur ne sera pas là. Il doit seulement prier pour toi. Mais le moment de conquérir, tu seras seul. Mais pas seul. Tu dois avoir une puissance du Saint-Esprit qui doit te rappeler des choses passées. Alléluia. Chaque chose a son temps. Moment d'examen, tu ne peux pas blaguer. Parce que nous voulons un bon récit. Même Dieu fait un bon récit. Dans ta maison, tu es responsable. Sans la puissance, tu ne sauras pas. Les enfants, c'est difficile pour conduire. Tu veux qu'ils puissent aller dans les bons chemins. Mais les amis à côté, mes bien-aimés, il a été de pousser nos enfants. Dieu est responsable. Sans la puissance du Saint-Esprit pour prêcher les enfants, pour les montrer des bons chemins que Dieu fait qu'on puisse conduire, on ne saura pas. C'est seulement dans la pour l'évangile. Paul aussi, il a souffert. Mais il a compris la puissance que j'ai reçue ce jour-là dans les chemins de Damas. Ce n'est pas pour manger, à boire.